roi ou bien roi des rois? Une bonne question. Samuel était juge en Israël toute sa vie, servant fidèlement Dieu et le peuple. Mais ses deux fils ne marchaient pas sur cette race. Ils étaient cupides, partiaux et injustes. Comme l'histoire se répète. Vous vous rappelez, Samuel a été élevé dans la famille d'Élie. Dans la famille d'Élie, on se rappelle que le prophète Élie était plutôt droit, mais ses fils, au fini et finé, étaient des pourris, des finis, des vagabonds, quoi. Et bien Samuel, qui a été élevé dans cette famille-là, il semble que lui aussi, il a une famille et il a dans sa famille deux fils qui ne marchent pas du tout sur cette race, quoi, qui ne suivent pas du tout les voies du Seigneur. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle une répétition dans l'histoire. Samuel devient donc comme Élie. Seigneur, garde-moi de reproduire les mauvais modèles de mon enfance. J'en ai eu de très bons modèles aussi. Mais il y a toujours de mauvais modèles dans toutes les histoires. Et il faut faire en sorte de ne pas les reproduire. Dieu est là pour nous aider justement à ne pas les reproduire. Le peuple en a donc profité. Il a profité des erreurs des fils de Samuel pour demander un roi. Notons bien que ce n'était pas le projet de Dieu de donner un roi au peuple d'Israël parce qu'il voulait être le seul roi d'Israël. Donc pour Dieu, cette demande était donc un rejet de sa propre puissance, de sa propre autorité. Israël rejette donc le roi des rois pour se soumettre à un roi humain comme les autres nations. Voilà, ils ont regardé ailleurs, ils ont vu que dans toutes les nations, les gens avaient un roi. Ils ont dit, nous aussi, nous voulons avoir un roi. Un roi qui dominera sur eux, sur leurs enfants, sur leurs richesses, comme on le voit dans 1 Samuel chapitre 8. Rien à faire. Le peuple a choisi entre le gouvernement humain et le pouvoir divin. Laisse, dit Dieu à Samuel, laisse-les. Ils ont fait leur choix. Laisse-les choisir. Laisse-les faire leur choix. Eh bien oui, c'est le libre arbitre. Dieu nous a toujours laissé libres de choisir. De choisir de l'aimer ou alors de choisir de le rejeter, quoi. C'est ça le libre arbitre. C'est très bizarre, mais voilà. Dieu nous dit, tu peux choisir de m'aimer. Tu peux aussi choisir de ne pas m'aimer. Nous sommes libres de l'aimer ou de le rejeter. Alors, c'est quoi le choix que j'ai fait dans ma vie? Oui, Seigneur, j'ai fait le choix de t'aimer. Qu'est-ce que je fais comme choix tous les jours au quotidien, dans mes actes? Est-ce que je fais le choix de l'aimer ou de le rejeter? C'est une très bonne question à se poser à chaque fois.